Michao, d'où vient l'idée du costume de Harley? Parlez-nous-en. Vous savez quoi? J'aimerais vous présenter une nouvelle mode. Nouvelle mode? Oui, des survêtements de moto de course, Attends, penche-toi pour que tu vois. avec des protecteurs. Pas trèfle. Oui, c'est Sastec niveau 2. Très fin, ça ne se voit pas. C'est Lewandowski qui fait la promotion maintenant. Ah oui, oui. Salut. Comme on dit, là où Andrzej ne peut pas, j'enverrai Marius. Profitant de ma faiblesse psychologique, Andrzej a saisi l'occasion, m'a inscrit aux essais du nouveau Harley Davidson et me voilà aujourd'hui en Espagne. Au moment où vous regardez ce film, la première mondiale officielle de ce modèle est probablement en cours ou vient tout juste de se terminer. J'ai rassemblé pour vous quelques-unes des informations les plus importantes sur la nouveauté de Harley. Tout d'abord, ce n'est pas un Sportster. Le nouveau Harley Davidson s'appelle Nightster. Pourquoi? Il y a 65 ans, lorsque le premier Sportster a été présenté, c'était déjà un abus de langage. Cette moto n'a jamais eu la vocation d'être sportive. En 2022, appeler une telle conception quelque chose de sportif serait tout simplement ridicule. Deuxièmement, une moto de ce type n'a pas de cadre berceau, ce qui a toujours distingué Harley. Aujourd'hui, le moteur fait partie intégrante de toute la structure et il s'agit du Revolution Max d'une cylindrée de 975 cm3, 120 Nm, 90 chevaux. À mon avis, ces valeurs sont tout à fait suffisantes pour se déplacer de manière dynamique, aussi bien en ville que sur la route. L'inconvénient de ce moteur, c'est qu'il lui manque totalement ce que Harley appelait depuis des années le good vibration. Certains disaient moi que c'était ce qui faisait que la Harley prenait vie, d'autres appelaient en cela le caractère de la Harley. Malheureusement, cela manque ici. Ce moteur est totalement lissé. Il fonctionne comme un japonais. Il n'a pas de couple à bas régime, mais dans la plage haute, à partir de 5000 tours, il roule vraiment bien. Point numéro 3. Le moteur est associé à une boîte de vitesse vraiment agréable. On peut passer les rapports vers le haut et vers le bas sans utiliser l'embrayage. Cependant, il y a un inconvénient. Les rapports sont très longs, ce dont la plupart des journalistes qui ont roulé avec moi aujourd'hui ont parlé. Il me semble que cela est dû au fait que la moto doit simplement être polyvalente et adaptée à différents types d'utilisateurs. Pointe numéro 4, quelque chose qu'on reproche à Harley depuis des années, elle ne freine pas. Celle-ci freine, elle n'a qu'un seul disque. Un seul étrier Brembo, un mètre cylindre Brembo, ça fonctionne. Ce ne sont pas les freins mous que nous connaissons des anciens modèles Harley. Ici, le point de freinage est bien ressenti et le freinage est vraiment efficace. Le fait que le cadre soit conçu ainsi et que le moteur fasse partie de la structure porteuse permet enfin à la Harley de bien tourner. Elle se conduit de façon incroyablement simple, ce qui peut être un énorme avantage pour les personnes qui avaient auparavant peur des Harley et disaient qu'elles étaient trop lourdes, trop grandes, trop rustiques. Ici, on a un modèle avec un centre de gravité bas, ce qui est aussi le résultat du fait que tout est en métal. Ce n'est pas un réservoir de carburant, c'est uniquement une boîte à air. Ici, on a un plastique pas très élégant qui remplace le bouchon, et le réservoir de carburant se trouve ici, on le voit, oh mon Dieu, la vieillesse, ici en bas. Le centre de gravité est abaissé, on fait le plein en ouvrant la selle. Il me semble que ceux qui prendront la moto d'essai sans avoir vu ce film vont se retrouver confrontés à la même chose que les utilisateurs de la Yamaha VMAX, qui avait elle aussi un bouchon de réservoir caché sous la selle. Que peut-on encore dire sur la Nightster? Elle dispose de 3 modes de fonctionnement du moteur et à mon avis, que l'on choisisse le mode sport, route ou pluie, tout fonctionne de la même manière. Apparemment, la réponse de la poignée de gaz change un peu, mais ce n'est pas très perceptible. Un autre point, qui est malheureusement un inconvénient de cette moto, le moteur Revolution Max est sympa, mais ses éléments en plastique s'éloignent un peu du standard patrimonial de Harley. Cela nous amène cependant au point suivant. 2 customs ont déjà été créés sur la base de la Nightster. Ils ont vraiment une allure superbe. Dans l'un d'eux, tous les éléments noirs du moteur ont été utilisés, ce qui change complètement son apparence. Donc, à mon avis, ce sera un peu comme quelque chose dans l'esprit du Sportster. Si vous n'avez pas vu de beaux customs sur base de Sportster, je vous recommande de jeter un œil à l'atelier d'Agatha Roman sur Facebook. Une Polonaise qui fait vraiment des choses très sympas avec le Sportster. Et il me semble que la Nightster sera une sorte de continuité. Ce sera une moto modulaire parfaite pour être customisée et l'un de ses atouts, c'est la suspension arrière.
2 amortisseurs classiques, c'est quelque chose qu'on reprochait au Softail, qui n'avait qu'un seul amortisseur central à l'arrière. Ici, on revient à l'esprit du Sportster ou du Dyna, avec 2 amortisseurs. Autre chose, un petit point négatif. Malheureusement, le moteur n'a absolument aucun son. La première chose à faire, c'est de changer le système d'échappement, car il lui manque tout simplement ce caractère typique de Harley. Malheureusement, on reçoit une moto qui se conduit incroyablement facilement, qui accélère et freine bien, mais au prix de la disparition de ces émotions Harley qu'on connaît sur d'autres modèles. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je ne sais pas. Si quelqu'un a toujours roulé en Harley, il me semble que la Nightster ne sera pas son premier choix. En revanche, pour ceux qui ont toujours voulu rouler en Harley mais qui avaient peur des mastodontes lourds et imposants, ce sera un choix idéal car cette moto se conduit vraiment avec une facilité déconcertante. Aujourd'hui, nous avons roulé aussi bien sur des virages serrés et sinueux que sur de longues routes et il est vraiment facile de changer de direction avec cette moto, ce que je ne saurais comparer à aucune autre moto. Peut-être la Honda Rebel, mais je ne connais personne qui voudrait rouler en Honda Rebel, même si elle coûte 23 000 de moins que la Nightster. C'est son inconvénient. Le Sportster dans sa version de base Iron coûtait 44 000. Ici, le prix de base sera de 69, 70 000 zlotys. C'est beaucoup, pas tant que ça. Malheureusement, le monde de la moto a changé au fil des années à cause de la pandémie et d'autres choses qui se passent autour de nous. C'est le prix du nouveau Nightster. À mon avis, ce qui vaut vraiment la peine, c'est de prendre un modèle d'essai et de vérifier si cette moto est faite pour vous. Vous trouverez plus d'informations dans le magazine papier. Je vous salue et je pars rouler avec Madame America.